Bonjour, qu'il s'agisse d'une comédie romantique hollywoodienne ou d'une pièce de théâtre super pointue, on a souvent l'impression que toutes les histoires d'amour se ressemblent un peu. C'est comme si elles suivaient tout un schéma secret, une sorte de plan universel. Alors c'est quoi ce fameux plan? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui pour voir ce qui rend ces histoires si puissantes. Et ça commence presque toujours comme ça, par 3 mots. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est une réplique de Justine à Katia dans la pièce Une histoire d'amour d'Alexis Michalik. Et là on est au sommet. C'est le moment de la connexion parfaite, cet instant de bonheur total, presque idéalisé, qu'on croit éternel. Oui, mais voilà, la grande question c'est, qu'est-ce qui se passe après le « je t'aime » ? Parce que c'est là que la véritable histoire commence, pas vrai ? Cette perfection du début, eh bien, elle n'est que le point de départ d'un parcours beaucoup plus compliqué. Et c'est cette tension qui va nous intéresser aujourd'hui. On va appeler cette première étape les hauteurs du bonheur. Parce que oui, chaque histoire d'amour, ou presque, commence sur un sommet. C'est ce sentiment qu'on connaît tous, cette promesse, cette connexion. On le voit partout dans nos films, nos livres, c'est le point de départ quasi obligé, un véritable état de grâce. Prenez par exemple les comédies romantiques qui se passent au lycée, que ce soit 10 bonnes raisons de te larguer ou À tous les garçons que j'ai aimés. Le schéma est quasi toujours le même, on le connaît par cœur. Les premiers regards qui s'échangent, les conversations un peu gauches, le premier encart, et puis très vite cette promesse d'un amour qui va durer pour toujours. C'est un début d'histoire qu'on reconnaît immédiatement, comme quelque chose de familier. Et si on revient à la pièce de Michalik, c'est exactement ça. Après une nuit passionnée, Justine sort cette phrase à Katia « Mais pourquoi on n'est pas toutes lesbiennes ?» C'est l'expression parfaite de cet amour du début, tellement intense, tellement idéalisé, qu'il semble être la seule chose qui compte au monde. À ce moment précis, elles sont tout en haut de la montagne, au sommet de leur bonheur. Seulement, voilà, ce moment de grâce, cet état idyllique, il est littéralement fait pour être brisé. C'est une des règles de base de la narration. Parce qu'après avoir atteint le sommet, il n'y a qu'une seule direction possible. C'est l'inévitable chute. Alors, la chute, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un concept narratif hyper important. Ça vient à l'origine de la tradition biblique, plus précisément du livre de la Genèse. L'idée, c'est celle d'une descente. On part d'un état de grâce, d'harmonie, de bonheur total, et on bascule dans un monde de conflits, de séparation, de souffrance. Ce n'est pas juste une chute physique, c'est aussi et surtout une chute symbolique qui donne sa structure à un nombre incroyable d'histoires. On peut vraiment voir ça comme un avant et un après. D'un côté, il y a la promesse de l'Éden, l'union parfaite, le bonheur qui semble sans fin, un monde de possibilités infinies. Et de l'autre, la réalité de la perte, la séparation, la trahison, la maladie, la mort, les promesses qui volent en éclats. C'est ce basculement radical qui est le vrai moteur du récit. Et dans la pièce, ce moment de la chute, il est brutal. Katia, qui est malade et attend leur enfant, dit à Justine « Tu m'avais promis de m'aimer toujours. » Sauf que Justine l'a quitté. D'un coup, la promesse est brisée. L'amour parfait a disparu. C'est la fin de l'innocence. Le paradis est perdu. Ok, donc on est tombé. On est au fond du trou. Et maintenant, que reste-t-il ? C'est là qu'arrive la 3e grande étape de notre histoire, la remontée, le long chemin vers la rédemption. Mais attention, quand on parle de rédemption, il faut tout de suite oublier l'idée d'une fin de conte de fées, du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Non, pas toujours. Souvent la rédemption passe par le sacrifice, par une réconciliation difficile ou par le fait de trouver un nouveau sens à sa vie au cœur même de l'épreuve. C'est trouver une signification dans la lutte. Et ce qui est vraiment intéressant dans une histoire d'amour, c'est de voir comment la destruction de l'amour romantique fait naître autre chose. D'autres formes d'amour tout aussi puissantes émergent des décombres. On a l'amour maternel, féroce et inconditionnel de Katia pour sa fille Jeanne. On a l'amour fraternel, un lien forgé dans le désespoir entre Katia et son frère, William. Et au final, on a l'amour sacrificiel. Et ça nous amène à cette scène qui est sans doute le cœur émotionnel de la pièce. Katia dit à son frère « Je vais mourir, William, et ma fille a besoin de quelqu'un, et je n'ai personne d'autre que toi. » Son acte de rédemption final, c'est ça, confier son enfant à son frère, lui qui est aussi un peu perdu, pour assurer l'avenir de sa fille. C'est la définition même de la rédemption par le sacrifice. D'accord, donc on a vu les différentes pièges du puzzle. Le sommet, la chute, la remontée. Maintenant il est temps de prendre un peu de recul et de regarder le plan d'ensemble, la structure cachée qui rend tout ça si efficace. Cette structure, en fait, elle a un nom. C'est un grand critique littéraire qui s'appelle Northrop Frye qui l'a conceptualisé comme l'histoire en forme de U. C'est tout simple. On part d'en haut, on tombe et on remonte. C'est ce modèle fondamental de chute puis de rédemption qu'on retrouve absolument partout dans la littérature et comme on l'a vu, ça prend racine très loin, notamment dans les textes bibliques. Donc, si on résume cette fameuse histoire en U, c'est très simple, ça se passe en 3 actes. Étape 1, l'union. L'histoire démarre dans un état d'harmonie, de bonheur, tout va bien. Étape 2, la crise.
c'est la chute, le moment où tout bascule. Ça mène à la séparation, au conflit, au chaos. Et enfin, étape 3, la résolution. On atteint un nouvel état d'harmonie, mais attention, un état qui a été transformé par l'épreuve. Et là, c'est fascinant de voir comment ce modèle s'applique partout. Regardez. Dans Une histoire d'amour, l'union, c'est la romance passionnée entre Katia et Justine. La crise, la maladie et la trahison. La résolution, l'amour sacrificiel. Prenez n'importe quelle comédie romantique classique, l'union, c'est la première rencontre mignonne, le meet cute. La crise, c'est le gros malentendu qui les sépare. La résolution, c'est le grand geste final et les retrouvailles. Et si on remonte à la source, au mythe de la Genèse, la vie à Éden, le péché originel et la promesse de rédemption. C'est littéralement la même histoire, sous des formes différentes, qu'on se raconte depuis des millénaires. Et ce qui est très fort, c'est que cette chute, parfois, elle n'est pas que symbolique. Les grands auteurs la rendent physique, concrète. Regardez cette indication dans la pièce de Michalik. Justine tombe sur une chaise, les jambes coupées. Elle ne reçoit pas juste une nouvelle terrible, elle s'effondre, littéralement. Son corps matérialise l'effondrement de son univers intérieur. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais la vraie question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette histoire, ce schéma, nous parle autant ? Pourquoi est-ce qu'il nous touche à ce point ? Ce n'est pas juste une technique de scénariste, c'est bien plus profond. Ça touche à une expérience humaine fondamentale. Il y a cette idée, inspirée par le penseur Georges Didier Berman, qui est assez puissante pour l'expliquer. L'idée que se relever, c'est renverser la pesanteur qui nous clouait au sol. C'est une métaphore incroyable, non ? Ça veut dire que cette histoire de rédemption, au fond, c'est une histoire qui parle de notre capacité à vaincre le désespoir, à lutter contre ce qui nous tire vers le bas, et à trouver, malgré tout, un chemin pour remonter. Donc au final, ce schéma en U, c'est bien plus qu'une simple structure narrative pour nous divertir. C'est une sorte de miroir de notre propre psychologie. Il reflète la façon dont on essaye de donner un sens à nos propres difficultés, à nos propres chutes. Il nous donne un cadre pour penser nos luttes et, surtout, il nous offre l'espoir qu'une résolution, même si elle est douloureuse, reste possible. Et pour finir, je vous laisse avec une question qui ouvre le débat. Est-ce que cette histoire de chute et de rédemption est, au fond, la seule et unique histoire d'amour que l'on sait raconter ? La prochaine fois que vous ouvrirez un livre ou que vous lancerez un film, faites l'exercice, essayez de repérer cette fameuse courbe en U. Vous verrez, on la trouve absolument partout.